Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Nina. J'ai une amie qui m'a donné votre numéro de téléphone. C'est D'accord. pour parler sur votre chaîne. D'accord, bienvenue. Tu t'appelles Lina, hein? Oui, Et ton âge? j'ai 30 ans. Tu as 30 ans. D'accord. Et tu habites où? J'habite en Bretagne. En Bretagne. Alors, vous êtes française? Oui, d'accord. دونك مستمعينا الكرام، اللي اتصلت بنا دابا هي فرنسية، عندها 30 سنة، سميتها لينا. غادي بغات تعاودنا القصة ديالها ونسمعوا ليها. انا غنبدا نسمع وغادي نترجم لكم. Alors, je t'écoute. bah écoutez, moi mon passé a été très très dur, très en pleurs toujours. Donc je vais vous raconter en fait mon histoire. D'accord. J'ai mes deux parents qui se sont séparés quand j'étais jeune, donc à 4 ans. À 4 ans. J'avais 4 ans. D'accord. Ma maman s'est retrouvée toute seule avec mes frères et sœurs. On était 5 en tout. D'accord. On a quitté Paris pour habiter dans le 45. D'accord. Après, au fur et à mesure, j'ai rencontré des jeunes filles qui n'étaient pas du tout fréquentables. Donc, j'ai fait des mauvaises fréquentations et que je regrette maintenant. كتقول لينا بانها عاشت واحد الظروف قاسيه شويه في الصغر ديالها، اللي الوالدين ديالها تفارقوا على فاش كانت هي في السن 4 سنين، وكانت عندها هما 5 ديال الخوت. يعني كانت صعيبه على الحياه عندهم ديك الساعات، وخرجوا من باري مشاو لواحد المدينه اخرى، وتلاقات مع شي بنات من بعد ماشي هما هادوك اللي خسروا لها السمعه ديالها، اللي هي كتقول بانها ندمات بزاف على هذاك الشيء. D'accord. Donc voilà, j'ai rencontré mon premier chéri à l'âge de 17 ans et demi. C'était un Marocain. Voilà. Donc pendant 3 ans, il m'a frappée. Alors, est-ce que c'était une relation sérieuse? Je voulais dire, est-ce qu'il t'a promis quelque chose, ou bien c'était juste une relation d'amour, etc. Alors, je pense plus que c'était juste du profitage. D'accord. Parce que, en gros, il me faisait croire des choses du style qu'il voulait se marier, comme quoi que j'allais avoir une belle relation avec lui, mais il avait une double vie. Pour être clair avec vous, une double vie. D'accord. Chez nous, on l'appelle en français une double vie, c'est que le monsieur, en fait, était déjà en couple avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, voilà. En gros, je suis sortie avec un homme marié. Voilà. Ah, d'accord. Et moi, tout ça, je ne l'ai pas su. Je l'ai su quand quelqu'un de sa famille est venu me voir en disant, ben voilà, tu sors avec quelqu'un qui va se marier. Donc, voilà. Mais bon, dans un sens, c'était très bien qu'on se termine parce que c'était quelqu'un qui me frappait. Donc, j'étais pas du tout heureuse. Il me trompait. Donc, voilà, j'ai préféré tout arrêter. Voilà. C'était un homme qui picolait. C'était un homme qui était violent. Qui n'était pas sérieux du tout. Sa femme, elle était au Maroc. Et un jour, il est parti au Maroc. Il m'a dit, oui, il faut que tu m'envoies de l'argent. Je lui ai envoyé de l'argent. Et sa famille est venue me voir en disant, tu arrêtes tout ça parce qu'il est en train de se marier avec sa femme. Voilà. Je l'ai su comme ça grâce à sa famille. D'accord. Alors في السن ديال 17 ونص تعرفت لينا على واحد الشاب مغربي اللي دوزت معاه تقريبا واحد المده ديال 3 سنين. شاب اللي بين ليها بانه معقول وباغي يتزوجها، ومن بعد دازت واحد 3 سنين بدا تيعنفها ضربها. نهبط للمغرب قالها صيفط لي الفلوس، صيفطات ليه هي الفلوس. من بعد
اكتشفت غير من العائله ديالو هو اللي جاو قالوا ليها خصك تحبس هادشي لان السيد راه كيتزوج في المغرب، يعني عنده مراه في المغرب وزعما راه كتضيع غير وقتك معاه. هي فاش حبست معاه حبست معاه ما بقاتش معاه، والعلاقه ديالها اللي اكتشفت بان العلاقه اللي كانت بيناتهم كانت غير بروفيتاج، استغلال، وكان مستغلها وصافي ماشي. ولكن هو كان التفكير ديالو انه ديجا راه كان كيعرف شي مغربيه، وفي الاخر راه مشات تزوجها هي وخلاها هي. الوغ اش لينا. Je lui ai fait confiance parce que c'était mon premier, donc on sait pas trop sur qui on peut tomber. Donc on sait pas trop, on est jeune et tout, on croit tout de suite à l'amour, on croit tout de suite voilà, l'histoire comme on aime bien entendre à cet âge-là, les histoires d'amour, voilà, on va se marier et puis voilà, quoi, on va avoir des enfants. Et ben malheureusement, c'est pas toujours le cas. Oui, c'est vrai. Alors vous étiez ensemble 3 ans. Oui, 3 ans. 3 ans de souffrance. 3 ans de souffrance. Alors, quand il a commencé de te frapper, tu n'as même pas pensé d'arrêter cette relation ou de se séparer? Oui, à plusieurs reprises, je voulais le quitter, mais à chaque fois, c'était des coups, c'était excuse-moi, pardonne-moi, on ne sait pas trop si c'est à cause de nous qu'on fait du mal ou est-ce que c'est eux qui nous font du mal. On ne sait pas, on est un petit peu perdu. Donc je pardonnais, et puis bon, voilà quoi. D'accord. Alors maintenant, tu as une mauvaise image sur les Marocains. J'avais une mauvaise image sur les Marocains, oui, parce que j'ai mis tous les Marocains de côté. Ouais. Et au fur et à mesure de mon histoire, parce que je vais vous raconter du début jusqu'à la fin. D'accord. J'ai déménagé en Bretagne. D'accord. J'ai rencontré au bout de quelques années, j'ai rencontré le père de ma première fille. D'accord. Elle est français? Un Tunisien. Un Tunisien. C'est un Tunisien que j'ai rencontré sur un site de rencontre. D'accord. Je l'ai rencontré sur un site de rencontre. C'est quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment. C'était quelqu'un qui n'avait pas les papiers. D'accord. Donc on se voyait tous les week-ends. D'accord. Il habitait sur Paris. Il était plus âgé que moi. Donc on avait 10 ans de différence. 10 ans. Ouais, 10 ans de différence. D'accord. Et je l'ai trouvé sincère au début, très gentil, il était correct. J'ai commencé à parler un petit peu avec sa famille parce sa famille était en Tunisie. D'accord. Tout de suite, dès que je l'ai rencontré, 3 mois après, il est venu habiter avec moi. Je suis tombée enceinte rapidement de lui. On a eu notre fille. Après que j'ai accouché, il m'avait promis le mariage, que j'attends toujours. Pardon, pour la petite fille, ça a été voulu ou c'était une faute? Alors, moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir des enfants jeunes. D'accord. Donc, moi, j'ai voulu avoir un enfant. Lui a eu la même chose ou... Alors, oui, on voulait avoir un bébé, oui. D'accord. Oui. D'accord. Mais c'est vrai que moi, j'ai voulu plus avoir un enfant avec lui parce que moi, il m'avait dit aussi qu'il voulait se marier avec moi et tout ça. Oui. Donc, moi, je l'ai cru. Oui. كتقول هنا بأن من بعد سنوات تعرفت على واحد السيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا بالمواقع ديال التعارف. واحد الشاب تونسي تقريبا هو كبير عليها ب10 سنين وكيخدم في مجال ديال البناء. تقريبا دوز واحد 3 شهور تقريبا 3 شهور باش كانوا كيتعارفوا. من بعد جا سكن عندها وكان معقول ولكن ما عندوش الوراق وجا سكن معاها وصافي يعني وعدها بالزواج وداك الشيء. ومن بعد هي حملات منه وكتقول بان البنت الاولى ديالها اللي هي معاه
البنت ديالها بانهم كانوا متفقين وكانوا باغي الوليدات وحيت كان كلشي معقول. جو تيكوت لينا. Et après d'avoir accouché de ma fille, notre première bagarre, c'était là. C'était quand je suis sortie de la maternité. On s'est disputé et on a commencé à se frapper dessus. Donc avec lui aussi, j'ai connu la souffrance. Puis savoir le problème? Le problème. Oui. Pourquoi vous êtes le problème, disputé? Les problèmes, c'était parce qu'on n'était pas d'accord sur des choses. Pareil, c'est que au bout de 3 ans de relation, dès qu'il a eu ses papiers, dès qu'il a obtenu ses papiers grâce à ma fille, dès qu'il a obtenu ses papiers, il a commencé à sortir plus souvent de la maison. Par exemple, sortir les nuits. Alors, soi-disant, il travaillait. Bref, il travaillait, il commençait à connaître les cafés, les bars. D'accord. Il a commencé à fréquenter des amis et tout ça. Et puis, à fur et à mesure, je voyais qu'il y avait un gros problème. Et un jour, j'ai remarqué, j'ai piraté son Facebook et j'ai compris que c'était un homme qui n'était pas du tout fidèle. Alors, c'était son but, c'est juste les papiers. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. D'accord. Ouais, c'était sûr et certain que c'était les papiers qu'il voulait et non faire sa vie avec une Française. Hein. C'était, voilà. D'accord. كتقول هنا بأن من بعد ما ولدت غير سي جوست أنا من بعد ما ولدت بداو كيدابزو بزاف وتبدل السيد لأنه من بعد صايب الورق ديالو على حسب البنت زعما ديالها حيت هي فرنسيه. ملي صايب الورق ديالو يعني تبدل ولا تيخرج بزاف ولا كيدير الصحاب بزاف ولا كيمشي بالليل بالحجه بانه خدام وهو ما كانش خدام، هو كان كيمشي سهر على برا. وشي مره هي مهم شكات وبيراطات له الفيسبوك ديالو ولا المهم جابت الفيسبوك ديالو واكتشفت بان السيد هذا كيخونها مع بزاف ديال البنات ولاو مشاكل معاه بزاف. Et après, on s'est séparés. Voilà, maintenant je suis toujours en Bretagne. Et j'ai rencontré il y a un an et 3 mois, j'ai rencontré un Marocain. Bon, j'avais vraiment un doute. D'accord. Pour éclaircir vous, parce que avec mon passé, je me suis dit un Marocain, un Tunisien, voilà, Marocain, j'ai dit lui, ça sans papier, celui-là il va encore me frapper sur la tronche et tout. Je me suis dit non, là lui non, c'est laisse tomber et tout. Et en fin de compte, je me suis dit écoute, on va être clair, c'est bon, c'est fait, on va lui laisser une chance. Et puis écoutez, on a eu un enfant. Alors تفرقت مع هاد التونسي هذا ومن بعد واحد المده يعني تقريبا دابا واحد العام و3 شهور تعرفات على واحد المغربي تو ما عندوش وراق ويعني وضعت فيه الثقه عاوتاني واخا شكات في الاول من بعد، ولكن هذا السيد هذا اللي بدل لها الفكر ديالها والصوره اللي كانوا عاطينها الناس اللي عرفاتهم من قبل. Alors Lina, le problème c'est que ce type donne une mauvaise image sur les Arabes ou plutôt sur les Marocains. Peut-être les autres qui ont la bonne foi n'auront plus l'opportunité. Toi, tu as pu faire confiance à cette personne, mais d'autres, elles mettent tout dans l'eau. Alors, comment tu as eu l'idée de faire encore une fois confiance à une personne arabe ou bien marocaine? En fait, c'est grâce à lui, en fait. C'est grâce à lui parce que il est différent de toutes les relations que j'ai eues. Parce que sincèrement, quand on creuse un peu sur certaines personnes, sincèrement, ils sont super bien. Sincèrement. Parce que moi, je vous dis, j'ai rencontré le dernier là, c'est un Marocain. Et vraiment, je remercie le Dieu. C'est une perle très rare. C'est je vous dis,
il sort pas, il reste à la maison, il est à mes petits soins. Je sais pas, franchement, c'est une perle. C'est vraiment une perle. Et je dis à tout le monde, vraiment, de pas mettre tout le monde dans le lot. Oui. C'est pas parce qu'un arabe vous a fait du mal que tous les arabes sont pareils. Exactement. Ça, c'est le problème, ouais. Tu es heureuse maintenant, il n'y a plus de problème. Oh oui, plus que ça. D'accord. Plus que ça. J'ai eu un autre enfant avec mon dernier, là, le Marocain, et on compte se marier là, les prochains mois, donc tout est bien pour moi. Inch'Allah. C'est même un sans-papier, c'est un sans-papier, donc sincèrement, non, je l'ai pas mis de côté, je lui ai laissé une chance, et sincèrement, je regrette pas du tout. كتقول بان هاد السيد هذا الله يعمرها دار وكيتعامل معاه مزيان، وهذا الدري المغربي واخا ما عندوش وراق الحمد لله دابا هو حتى هو صايب الوراق، كيتعامل معها بزاف وكيعاونها بزاف، وواخا ولدو يعني من بعد غادي كيفكروا انهم يتزوجوا عن قريب، وبدل ليها الصوره الخايبه اللي كانت عندها على حساب هذوك الاخرين اللي كانت عارفات. Alors, Lina, vu l'expérience que tu as vécue, peut-être maintenant tu peux savoir si la personne est bonne ou mauvaise. Vu mon expérience, je le sais tout de suite que quand, en fait, c'est faire à mesure de mon expérience. Maintenant, quand je rencontre quelqu'un, je sais tout de suite si c'est quelqu'un de bien ou de mauvais. Oui. On le sait tout de suite. Ce qu'on a vécu, on le sait tout de suite après. Bien sûr, donc, c'est l'expérience, c'est la vie. Voilà, c'est ça. Alors, ils disent, quand vous faites une confiance totale à quelqu'un, sans aucun doute, à la fin, vous obtiendrez 2 résultats. Soit une personne à vie, soit une leçon. Alors, Lina, est-ce que tu as un message pour les gens qui nous écoutent, ou bien pour les gens qui en France ou dans l'Europe en général, qui ont la mauvaise image sur les Marocains ou les Arabes en général? J'ai un message. Oui. Je dis à toutes les femmes, déjà, si un homme nous frappe, c'est un homme qui nous aime pas. Déjà, c'est un homme qui nous aime pas. Ne jamais pardonner. D'accord. Ne jamais pardonner. Même la première claque, ne jamais pardonner. On le quitte. Même si on l'aime, c'est pas possible. Un homme qui nous frappe, déjà, c'est hors de question. On ne doit pas se laisser faire. Ouais. Et deuxième message, c'est que ne mettez pas tout le monde dans l'eau et écoutez votre cœur. Voilà. Merci beaucoup, Lina. Je te souhaite une bonne soirée et merci beaucoup. Que du bonheur. Et bon courage à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. الوغ لينا عندها 2 رسالات بغات تقولهم. الرساله الاولى وجهتها للنساء العيالات، قالت لهم يعني السيد الا كان كيضربك ولا كيعنفك ولا شي حاجه يعني خصك تحبسي الغولاسيون معاه، واخا يرجع يبدا يطلب فيك ولا هادي يعني خصك تحبسي، لانه يبقى ديما نفس المشكل معاك. هادشي كتعاودو على حسب التجربه ديالها. والرساله الثانيه وجهتها للناس اللي خداو فكره خايبه ولا كياخذوا فكره خايبه على المغاربه ولا على العرب بصفه عامه، بان ما يحطوش كلشي في بلاصه واحده، يعني كلشي بحال لا بالعكس، لان كما كنقولوا حنا الناس حجر وطوب، يعني كاين اللي زوين وكاين اللي خايب، غير تصنت القلب ديالك وهو اللي غادي يقدر يوجهك. ونتمنى لينا انها تكون سعيده مع السيد هذا اللي تلاقات معاه، وصراحه هذا بحال كتلمع واحد شي شويه الصوره ديال المغربي اللي صراحه وسخوها البعض سامحهم الله. وكاين فئات بزاف منهم اللي كيجيو مثلا المهجر غير باش يصايبوا الوراق. ما كينسى بان ديك السيده اللي دارت فيه خير ولا اللي وقفات معاه باش قاد الوريقات ديالو انه يعاملها كمعامله مزيانه. ما يكون احنا ديما عندنا هذا المشكل هذا عند شي وحدين، يعني كيشد كوريه
كيقضي الغرض، يعني كيصايب وراق من بعد كيتفلى عليها، ولا كيمشي يتزوج في المغرب، ولا هذيك السيده كيما صبرات معاك. وواخا اختلاف الديانات واخا اختلاف الثقافات وهذه، ولكن راه كيبقى انسان وعنده قلب وكيحس. ما غاديش نقول كل شيء راهم زوينات يعني في الداخل ديالهم. الا طحتي في بنت الناس يعني اجنبيه، بنت الناس تعاملها مزيان، وتا هما كيما عاودت القصه ديالها، دازت بتجربه يعني ما الماضي ديالها شويه قاصح وطفوله صعيبه، وهاد السيده كانت كتقلب غير شي واحد يحن فيها، اللي يعطيها الحنان اللي كانت محرومه منه، لان العائله ديالها تفككات في سن الطفوله ديالها، وداز من ظروف، وكانت فريمون محتاجه لشي واحد اللي يحميها ويبقى معاها ويعطيها هذاك الحنان. جاو شي وحدين صراحه اللي ما عطاوهاش ما عطاوهاش هادشي هذا، بالعكس استغلوها باش يقضيو الاغراض ديالهم، الوراق وهذه. نتمنى هاد السيد هذا يمشي معاها مزيان، وصراحه يبدل هاد الفكر ديال الولاد، الصوره ديال الخايبه اللي كانت خداتها على الاخرين. مستمعينا الكرام، كنشكركم على الوقت ديالكم، وان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله مع قصه اخرى للعبره والاستفاده. شكرا بزاف، وما تنساوش ديروا بارطاج ولايك وسبسكرايب. شكرا بزاف ومع السلامه.